Merci, merci. Thank you. On va encore dans 5 minutes. Ben oui, c'était un peu plutôt d'habitude de patienter. Voilà. Bon, ben, écoute. C'est 3 minutes d'explication de vote. Avant le vote, 3 minutes par c'est marqué dans votre guide.
Parce que donc j'ai envoyé une interpellation par rapport au sans-abri. Hein, voilà, un peu ce que j'ai dit. C'était quoi la deadline en fait pour l'intervention Mais aujourd'hui? je crois que c'était aujourd'hui parce qu'ils avaient beaucoup élargi Oui, demain. aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui le bureau d'énergie? Oui, non. Ah merde. Ah, c'est trop tard alors. Mais écoute, moi j'étais complètement sous. Donc voilà. Donc j'aurais pas pu. Voilà, c'est bon. Au moins Mais ça donc, va. voilà. Mais de toute façon, au Macron avait déjà envoyé la sienne. Donc, il tape sur le clou. Ouais. Mais si ça risque de passer quand? Déjà la semaine prochaine? Je sais pas, hein. Donc ça sera demain, hein. Mesdames, Messieurs, dames en heren, ik verklaar onze vergadering geopend. Notre réunion est ouverte. Monsieur De Wolf. Oui, Monsieur le Président, préalablement, je voudrais vous saisir d'un amendement que je dépose donc à l'ouverture de la Oui, les amendements ne sont pas admis. Vous avez mon règlement, hein, Président. Entendu, j'ai donc déposé un amendement dans les mains du Président, amendement à la motion de confiance déposée par le ministre-président. Et cet amendement, je suis sûr que vous allez le voter puisque j'ai retiré ce texte de vos propres engagements respectifs. Et ce texte dit « Exhorte le gouvernement à faire œuvre de bonne gouvernance, d'éthique et de transparence, ce notamment en garantissant une dépolitisation des procédures de recrutement et de nomination dans la fonction publique, les organismes d'intérêt public et les structures publiques ou assimilées. » Alors, par rapport à une remarque qui serait de dire que ce n'est pas recevable parce que le règlement du Parlement ne prévoit pas un amendement à une motion de confiance, vous vous doutez que j'ai lu le règlement et que ma réponse est donc assez simple, c'est qu'en démocratie, ce qui n'est pas interdit est permis. Ah! Et dans la mesure où le règlement ne l'interdit pas, rien ne m'empêche de le déposer et rien ne vous empêche de le voter. Et alors, j'ai aussi un exemple qui vous plaira particulièrement, c'est le règlement de la Chambre. Dans le règlement de la Chambre, la motion de confiance ou de défiance peut être amendée jusqu'au moment du vote. Rien donc ne s'oppose démocratiquement à ce que vous votiez le fait que nous demandions au gouvernement simplement qu'il fasse ce qu'il a promis de faire. Bon, je pourrais solliciter votre attention une seconde. Nous sommes au chapitre 12 de notre règlement, au chapitre 9 pour être précis d'ailleurs, et il s'agit de l'article 120. C'est une initiative du gouvernement que de poser la question de confiance. À l'article 120, il n'y a pas de référence à un amendement. Monsieur De Wolf évoque le fait que ce qui n'est pas interdit peut éventuellement être sollicité, c'est vrai. Vous aurez l'occasion, Monsieur De Wolf, puisque nous en avons convenu ainsi, de vous expliquer sur le vote que vous allez exprimer. À ce moment-là, vous ne manquerez pas d'ailleurs d'exhorter le gouvernement à faire
œuvre de bonne gouvernance, d'éthique, etc. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'on vous empêchera de vous exprimer, mais en tout cas, j'irai vers une interprétation audacieuse de l'article 120 en acceptant cet amendement. Voilà mon point de vue. Mais je répliquerai simplement, Monsieur le Président, que vous êtes timoré dans cette interprétation, que vous manquez de respect à la démocratie. Je dis avec force. Je dis avec force que dans une démocratie, ce qui n'est pas interdit est permis. L'inverse est une dictature. Et donc, oui, merci pour les bruitages, merci beaucoup, c'est bien. Et donc, si pour des motifs de procédure qui n'en sont pas, vous refusez de voter une demande au gouvernement de simplement faire preuve de bonne gouvernance alors qu'il ne parle que de ça depuis des mois, c'est incompréhensible et injustifiable. Bien. Je suis peut-être ignoré, vous êtes assez excessif. Enfin, ainsi, vous serez-vous rendu compte que la démocratie n'est pas appliquée dans notre hémicycle. Est-ce que vous avez ce sentiment, mesdames, messieurs? Voilà, je vais devoir. Allez. Trêve de plaisanterie, s'il vous plaît. Je ne crois pas. Je pense que le droit des parlementaires à pouvoir amender est un droit important. Alors, je comprends qu'on vous ait pris un peu de court. Mais donc, alors je vous demande de demander un avis juridique, de bien lire ce règlement avec des juristes à côté de vous et de revenir avec nous pour pouvoir en discuter. Mais je pense que dire non comme ça, parce que ça ne vous arrange pas, ce n'est pas votre rôle ici. Votre rôle ici, c'est de faire respecter la démocratie. Madame. Nous avons eu hier un débat que je pense serein, où vous avez eu le temps de vous exprimer, où tout ce qui est contenu ici dans l'amendement de M. De Wolf a été évoqué d'une manière ou d'une autre. Il s'agit de quelque chose qui est aujourd'hui introduit afin de produire un certain effet, excusez-moi, mais c'est ainsi. Il y a longtemps que je fais de la politique, et l'important aujourd'hui, Monsieur De Wolf, l'important aujourd'hui, c'est de savoir si le gouvernement bénéficie encore de la confiance de cette Assemblée ou de la majorité de cette Assemblée. C'est ça la question. Le débat, il a eu lieu hier. Et M. De Wolf a eu un bonus puisqu'il a pu répéter ce qu'il a dit hier aujourd'hui. Voilà. Alors, donc... Il faut que je m'en excuse ou quoi? Non, pas. Allez, alors, s'il vous plaît. Donc, je vais maintenant procéder comme il convient de le faire. Le ministre-président a donc bien déposé une motion de confiance. Je vous en donne une lecture raccourcie. Vu l'article de la loi de réforme institutionnelle de 80, c'est une des bases qui fondent la démarche du gouvernement aujourd'hui. Vu l'article de la loi spéciale de janvier 89 relative à notre institution, vu aussi bien sûr gelet op de beraadslaging van 18 september van de regering en overeenkomstig het reglement van het parlement. Donc, sur base de tout cela, le gouvernement a donc remis un texte. Monsieur le Président, oui. Mais pourquoi, peut-on m'expliquer pourquoi il serait impossible de voter sur l'amendement? Je viens... Voilà. Monsieur Clerfailly. Le vote de confiance est un texte qui est présenté par le gouvernement. C'est lui qui peut amender son texte. Et la confiance que donne le Parlement, c'est oui ou c'est non. Ce n'est pas une confiance à moitié, aux trois quarts, à 92% ou par morceau. C'est oui ou c'est non. Et les amendements se feront sur tous les actes futurs du gouvernement, ici au Parlement, sur les textes de loi, des ordonnances que nous voterons, etc. Mais maintenant, il faut voter oui ou non. J'ajouterais qu'un vote de confiance n'est pas conditionnel. Est-ce que la confiance est exprimée, oui ou non? Si il en était ainsi, Monsieur De Wolf, on pourrait ajouter 25, 30, 50 amendements ici, où on retrouverait notamment un amendement disant «
je soutiens le gouvernement, mais à condition que... Mais pourquoi ce qui est possible à la Chambre ne l'est pas ici? Expliquez-moi. Il y a deux démocraties dans ce pays. Non, alors. monsieur Le Wolf, allez. Allez. C'est un... Ça vous arrangerait bien, hein, ça vous arrangerait Allez, bien. allez. Voilà. Je propose qu'on en termine là avec les effets de manche et je propose que maintenant on suive ce qu'il est convenu de faire, à savoir de prendre acte de ce que le gouvernement a donc déposé, comme je vous l'ai dit, cette demande de la question de confiance. Alors, meneer de voorzitter, oui, meneer de Lee. een vraagje. Volgens mij hebben wij die tekst van die motie niet ontvangen. Ah, c'est très simple. Si je me permets de la lire, ce sera plus facile encore. Le texte, il est très simple. Je vous ai parlé des attendus et des considérants et la base sur laquelle se fonde cette demande du gouvernement. J'ajouterai que le Parlement a entendu la déclaration du ministre-président, contenant donc, comme hier, les lignes directrices du programme, met het programma dat de regering ten uitvoer wil brengen, ayant entendu les interventions des membres de l'Assemblée qui ont eu l'occasion d'évoquer un certain nombre de choses dont M. De Wolf faisait état, eh bien, tout cela a été conclu par le ministre-président qui a simplement déposé un texte qui consiste à se prononcer sur la phrase suivante en ce qui concerne le Parlement. Donc, het parlement hecht zijn vertrouwen aan de regering en gaat over tot de orde van de dag. Ça veut dire très clairement que le Parlement accorde sa confiance au gouvernement. C'est ainsi que l'article 120 est d'ailleurs libellé. Donc, voilà. Vous allez voter sur un texte très simple. C'est le Parlement accorde sa confiance au gouvernement. C'est tout. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas de considérant non plus dans le texte du ministre-président, avec un certain nombre de considérations. C'est un vote de confiance et, je le rappelle, c'est ainsi qu'il intervient selon l'article 120. Alors, je vous rappelle maintenant que si la motion est adoptée, si la majorité des membres du Parlement y souscrit, c'est-à-dire 45 membres, donc de motie wordt aangenomen indien de meerderheid van de leden van het parlement ze steunt, dus 45 leden. Wordt het vertrouwen geweigerd, dat is niet zonder gevolgen, dan is de regering van de rechtsweek ontslag nemen. Donc voilà. Et donc l'ordre du jour maintenant appelle le vote nominatif sur la question de confiance et c'est maintenant que vous avez droit à une explication de vote dont nous avons convenu que cette explication ne dépasserait pas 3 minutes par groupe politique. Voilà. Vraag iemand het woord voor een stemverklaring? Oui, je vais le faire, si vous voulez bien, dans l'ordre traditionnel. Monsieur De Wolf. Voorzitter, ik heb eerst nog een procedurevraag. Is het niet vereist dat die meerderheid een dubbele meerderheid is in de twee taalgroepen? Nee, dat is niet voorzien. Is dat logisch? Want nee, ik bedoel, u zegt nee, maar bij de creatie van de regering is er wel een dubbele meerderheid nodig. Voilà. U zegt dat wel, maar waarop steunt u zich? Men spreekt van het parlement van het gewest. Het parlement van het gewest. Voilà. Ja, maar niet op de wijze waarop men moet stemmen. Nee, men spreekt van een meerderheid van het parlement. Alors, Monsieur De Wolf commence. Monsieur le Président, chers collègues, une fois n'est pas coutume, je m'adresserai d'abord au groupe Défi. Nous sommes à l'ère de la transparence. Nous sommes à l'ère de la transparence. Et donc, soyons clairs. J'ai ici 2 documents qui vous appartiennent, qui sont très engageants et que je vais très brièvement vous rappeler. Tout d'abord, le 4 juillet 2017, le Défi
nous dit « La sélection pour l'engagement, la nomination ou la promotion des agents des administrations publiques ne peut s'effectuer que sur la base de critères exigeants de qualification et d'aptitude professionnelle. Afin de garantir cette indépendance dans la sélection, des jurys indépendants doivent être mis sur pied et seront constitués par des professeurs d'université et des hauts fonctionnaires. De même, dans le document conjoint entre Groen Écolo et Défi du 19 juillet 2017, Défi nous indique « Dépolitiser totalement les procédures de recrutement, d'engagement et de nomination, de promotion dans la fonction publique, des OIP et les structures publiques ou assimilées, jury composé d'experts indépendants, école d'administration publique, assessment et rapports écrits. » Alors on le sait, dans cette législature, ce gouvernement, sauf erreur de ma part, a nommé à peu près 40 camarades à la tête ou dans des fonctions adjointes d'administration publique ou d'OIP. Et donc, je vous le dis, Défi, de grâce, soyez à la hauteur de votre nom, relevez ce défi et votez non à la confiance du gouvernement. J'adresse évidemment la même demande au groupe CDH qui n'a pas cessé avec raison de dénoncer les pratiques socialistes d'État socialiste. D'ailleurs, M. Minguin, présent dans cette Assemblée, l'a fait également avec raison. Alors, soyons cohérents, on dénonce, on critique, on veut passer de la parole aux actes, on vote non à la confiance du gouvernement. C'est évidemment ce que mon groupe fera comme un seul homme dans un instant. Merci à vous. Meneer De Lille heeft het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter, beste collega's. Wat we vandaag meemaken is opmerkelijk. De regering vraagt halfweg opnieuw het vertrouwen aan het parlement. Waarom? Iedereen hier heeft er het raden naar. Waarom vraagt de regering normaal gezien het vertrouwen aan het parlement? Dat gaat over inhoud of dat gaat over de ploeg? Gaat het over inhoud? Heeft de regering ontdekt dat haar regeerakkoord van 2014 inderdaad toch niet zo fantastisch was en gaan ze nieuw maken? Gaan ze eindelijk een echt project voor Brussel op tafel leggen? Gaan ze iets wervends geven, zodanig dat de Brusselaars weten waar we naartoe gaan? Nee. Nee, de regering heeft gezegd, nee, we blijven bij ons plan van 2014. We blijven bij dezelfde tekst. We gaan met diezelfde tekst opnieuw verder. Met andere woorden, meneer de minister-president, u stelt zich op het niveau van een paar getuigen van Jehovah die om de 6 maanden aan mijn voordeur staan om met eenzelfde boekje te zeggen van, wilt u niet bekeren? Nee, we gaan ons niet bekeren. Nee, we zijn nog altijd niet overtuigd. Ten tweede, als het niet gaat over inhoud, dan gaat het over de ploeg. Is er iets aan de ploeg veranderd? Is er een andere minister? Is er iets? Nee. We zien geen verschil met de ploeg die er in 2014 was. Verdient die ploeg misschien extra vertrouwen van het parlement? Denkt de minister-president, we hebben de afgelopen weken en maanden zo goed bestuurd, we hebben die schandalen zo fantastisch aangepakt, dat we misschien zelfs de steun van de Groenen gaan krijgen deze keer. Denk het niet. Ik denk niet dat dat het geval is. Dan blijft de vraag, als nog de inhoud, nog de ploeg veranderd is, waarom vraagt de regering dan opnieuw het vertrouwen van het parlement? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. De regering vraagt het vertrouwen niet van het parlement. Dat interesseert de minister-president niet. De regering vraagt het vertrouwen van de CDH. Het is de CDH die door het stof moet. Het is de CDH die moet tonen dat ze weer braaf gaan zijn, dat ze in de pas gaan lopen. Het is de CDH die moet zeggen, ja, ik wil verder met u. Het is de CDH die hier de arm wordt omgewrongen om in het openbaar te zeggen van, wij hebben nog vertrouwen in die regering. Maar als je in het openbaar iemand moet dwingen om te zeggen dat hij nog vertrouwen in u heeft, dan is dat geen vertrouwensstemming, beste regering, dan is dat een schijnhuwelijk. En met de Groenen zijn wij tegen schijnhuwelijken en daarom gaan wij tegenstemmen. Dank u wel. Hola, Madame Désir.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Eh bien, comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer lors de nos débats d'hier et d'avant-hier, mon groupe souhaite évidemment que le vote qui interviendra dans quelques instants puisse ramener la sérénité dans notre Assemblée et la confiance qui est nécessaire évidemment entre partenaires de la majorité. Il nous reste du pain sur la planche, nous l'avons dit et répété ces derniers jours, gouvernance, allocation familiale, emploi, logement et tous les autres dossiers sur lesquels les Bruxellois attendent de nous des réponses concrètes. C'est pour ça que nous avons été élus et c'est de cela que nous devons répondre devant eux. Et donc mon groupe renouvellera bien entendu sa confiance envers votre gouvernement. Alors, un autre groupe demande-t-il la parole? Parce que sinon, je suis l'ordre. Madame Amp. Écolo. Il a gouverné avec eux pendant 10 ans. Allez. Allez. Ne vous taquinez pas. Donc, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui pour faire ce vote qui est une première quand même dans l'histoire bruxelloise? Nous sommes ici parce qu'il y a eu le Kazakh Gate, il y a eu Publifin, il y a eu l'Azeri Gate, il y a eu le STAMU social. Nous sommes ici parce que pendant des années, quand on venait avec des règles en matière de concentration du pouvoir, de conflit d'intérêts, de transparence, de gouvernance, tout le monde riait et souriait. Tout le monde, PS, MR, CDH, on n'avait pas de volonté d'avancer, il n'y avait pas de volonté d'assainir le système. Et le système a fini par éclater. Nous sommes ici parce que le CDH a décidé un jour de se refaire une petite virginité qui n'était certainement pas étrangère à sa plongée dans les sondages, et donc il a joué quitte ou double, et peu importe les conséquences. Nous sommes ici pour voter la confiance, parce que le CDH, que ce soit avec les uns ou avec les autres, ce qui était important pour lui, c'était de garder son poste, et c'est ce qui est fait. Et tant pis pour les politiques qui vont devoir avoir une ministre fragilisée. Nous sommes ici parce que, M. Vervoort, vous jouez l'épreuve de force et vous avez décidé de mettre un genou à terre au partenaire qui a été un peu infidèle. Et en faisant ça, vous n'avez pas joué votre rôle de chef d'équipe, votre rôle de garant de l'intérêt des Bruxelloises, plutôt celui du responsable PS qui joue avec le bon, la brute et le truand, mais pas vraiment celui qui allait ramener, je dirais, l'ensemble de la troupe devant le Parlement pour véritablement bosser. Et donc, comme les Bruxellois, ce vote de confiance ne m'apporte absolument pas la confiance. Ce vote de confiance, c'est un vieux gouvernement qui ne va pas être capable de concrétiser, de trancher, qui est là avec un vieil accord de 2014. On nous tend un vieux catalogue et on nous dit « ça va mieux fonctionner ». Alors, vous êtes bien amusés jusqu'ici, il y a un sacré bordel. Alors maintenant, ce qu'on attend de vous, c'est que vous vous retroussiez les manches et que vous bossiez. Pour notre part, notre engagement, c'est de continuer à mettre des propositions sur la table, que ce soit en matière de qualité de vie, de mobilité, d'accès au logement, de faire une véritable place pour les enfants dans la ville, de soutenir aussi bien les chômeuses et les chômeurs qui en ont besoin que les travailleurs et les travailleuses du social qui essayent de faire tenir tout le monde ensemble. Et là, je pense qu'ils ont surtout un immense découragement et qu'ils ont besoin de voir que vous vous remettez au travail. Et en éthique, nos textes sont déposés depuis de longs mois. Le Parlement travaille et a déjà sorti quelques textes. Il est urgent qu'on dégage du temps pour bosser, pour avancer sur des propositions supplémentaires. Parce que là, parfois, on a un peu l'impression que chacun continue sa petite routine comme s'il ne s'était rien passé. Et oui, on va dégager 2 heures la semaine prochaine si entre mon agenda de député, d'échevin et de ceci, j'arrive à le faire. Ça ne va pas, hein. On ne peut pas continuer comme ça. Sinon, il y aura d'autres scandales à répétition qui vont arriver. Et on ne pourra jamais être fier de ce qui se passe dans nos parlements. Et il ne faudra pas s'étonner de la rupture entre politique et citoyens. Donc non. On ne va pas voter cette confiance, on ne va pas participer à ce cirque qui a lieu aujourd'hui. Et ce qu'on espère, c'est qu'on ne revivra pas ça parce qu'on aura pris les mesures pour empêcher ça. Het woord is aan meneer Van den Dries. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik richt mij tot het hele parlement, maar specifiek tot de collega's van Open VLD, CD&V en SPA.
Vandaag staan we voor een unieke situatie waarin wij afstand kunnen nemen en een einde stellen aan het PS-beleid dat ervoor gezorgd heeft dat wij de toestanden kennen vandaag die de PS de voorbije tientallen jaren hier voor dit gewest heeft gezorgd. En natuurlijk weten wij dat er talrijke projecten op komst zijn, zogenaamd in het kader van goed bestuur. Maar we weten ook dat goed bestuur, ethiek, creëer je niet met ordonnanties en regeltjes. Goed bestuur, ethiek is een instelling. En we weten waar dat het de voorbije tientallen jaren fout gelopen is bij die partij. Maar er is meer. Er is een tweede reden waarom het zo belangrijk is. We hebben met de show van 2 dagen geleden kunnen vaststellen dat er, zoals ook vele van mijn collega's gezegd hebben, geen vertrouwen is binnen die coalitie. Dat men dus het gebrek aan vertrouwen in het publieke forum heeft gebracht. Dat moet toch een duidelijk signaal zijn dat er een serieus probleem is in de regering en dat wij 2 jaar stilstand tegemoet gaan. Dat wil dus eigenlijk zeggen, wie dat het goed voor heeft met dit gewest, kan het er toch niet mee eens zijn dat wij naar 2 jaar stilstand gaan. Ik heb nog een specifieke reden voor de collega's van de SPA. Wees consequent. Doe wat jullie gedaan hebben in het Brussels stadsbestuur, waar de partij de boodschap heeft gegeven, de wereld ingestuurd, dat met de PS niet te besturen valt. Wel, pas dat toe, wees consequent en ik reken erop dat jullie dat zullen zijn en dat de Vlaamse partijen minimaal geen vertrouwen gaan geven in deze regering. La parole est à M. Duboc pour le groupe Défi. Chers collègues, oui, Monsieur De Wolf, nous allons faire ce que le fédéral ne fait pas. Notamment au niveau de la nomination des hauts fonctionnaires, ce sera des nominations impartiales et neutres. Je voudrais rappeler ici d'ailleurs que notre fameuse commission parlementaire SAMU Social est la première à avoir permis à tous les groupes politiques, en ce compris les groupes politiques non reconnus par ce Parlement, d'avoir droit au chapitre, de faire ce travail jamais effectué auparavant, d'ouvrir les placards, de nettoyer les écuries d'Augias. J'aimerais que vous ayez autant d'entrain à défendre les droits de l'opposition en convainquant vos amis au fédéral ou à la Communauté française, là où vous ne les défendez pas. On vient encore de voir que les fameuses voix de défi à la Communauté française, tant recherchées pendant l'été, vous les vouliez bien il y a 2 mois, mais aujourd'hui, vous les avez jetées au bac en évinçant du bureau, en évinçant du même droit de parole que vos collègues, les parlementaires défi qui pourtant défendent avec âpreté des propositions. J'aimerais que donc que vous ayez un petit peu plus d'humilité et que vous défendiez les droits de l'opposition jusqu'ici comme nous le faisons, même si ça peut encore être amélioré. Personne ne peut s'exonérer de sa propre responsabilité, de sa part relative, plus ou moins grande, ces 15 dernières années. Et ce n'est pas en courant, je l'ai dit, à confesse le premier qu'on expie ses propres fautes et gagne son paradis. Beaucoup ont péché ces 15 dernières années, certains par action, d'autres par omission, mais c'est maintenant, tous ensemble, majorité comme opposition, pas seulement ici à la région, mais aussi à la ville de Bruxelles, là où vous êtes en majorité avec le Parti socialiste, à Liège, à Charleroi, partout où vous êtes avec ceux que vous dénoncez aujourd'hui comme étant les malpropres de la politique, c'est aussi là qu'il va falloir joindre les actes à la parole. Ce vote de confiance, chers amis, chers collègues, que le gouvernement demande au Parlement, ce n'est pas un chèque en bois. Ce n'est pas non plus un chèque en blanc. Ce vote de confiance, pour nous, c'est un blanc-seing pour réformer en profondeur nos institutions, améliorer la bonne gouvernance, supprimer tous les conflits d'intérêts, notamment en contrôlant drastiquement
les subsides publics et ceux qui les recherchent. Il n'y a pas d'alternative possible. Il n'y a pas non plus, ici, à la région bruxelloise, de majorité alternative. Et il n'y a pas non plus d'échec possible. Défi est et sera la responsabilité et la loyauté. Chers collègues, ne trahissons pas la confiance que les Bruxellois ont placée en nous. Chers ministres, soyez surtout à la hauteur de la confiance demandée et ne nous décevez pas. Meneer Van Dam. Beste collega's, de politiek, wij allen, we zijn de laatste maanden vooral bezig geweest met onszelf. Dat is pijnlijk, maar blijkbaar was dat ook nodig. Sommigen hebben het gebruikt om er politieke spelletjes mee te spelen, om spektakel te creëren, maar vooral om weinig oplossingen naar voren te brengen. Vandaag staan we dan ook op een keerpunt, op een knooppunt. Het knooppunt en het keerpunt van de afsluiting van dit politieke circus van de afgelopen maanden. En de vraag is dus om vandaag terug te keren naar het vertrouwen en het einde van het geruzie, een terugkeer naar de sereniteit en een terugkeer naar het werk voor Brussel en voor de Brusselaars. Voor SPA betekent dat inzetten op de lage emissiezone, op een kinderbijslag die de armoede bestrijdt en op iets doen aan de nijpende woningnood in Brussel. Als wij daarvoor het vertrouwen moeten geven aan de regering om dit werk te doen, dan zeggen wij ja. En dus wij geven vandaag met SPA het vertrouwen aan de regering om dit werk dat broodnodig is af te maken op een goede manier. Meneer Delva. Collega's, in 2014 hadden wij een meerderheid om een regeerakkoord uit te voeren, een ambitieus regeerakkoord met interessante projecten om ons gewest beter te maken. De zesde staatshervorming reikte ons bijkomende instrumenten aan om ons beleid nog dichter bij de Brusselaars te gaan stellen. Ondertussen is de regering meer dan halfweg, zijn er een aantal van die projecten uitgevoerd geweest, een aantal nog niet. De minister-president heeft uitgelegd welke de projecten zijn waar de regering het komende jaar werk van zal maken. Natuurlijk is er veel veranderd de laatste jaren hier in Brussel. Schandalen zijn naar boven gekomen, wantoestanden. Een van de partners twijfelt aan de gekozen richting. Maar wij laten ons daardoor niet afleiden. Wij geloven in het regeerakkoord. Het regeerakkoord is voor ons de Bijbel. Dat wat daarin staat gaan wij uitvoeren samen met de andere partners. Er is een bepaalde sense of urgency. Er zijn een aantal dingen naar boven gekomen waardoor we met goed bestuur absoluut een halt aan moeten roepen. Daarvoor engageren wij ons, daarvoor nemen wij onze verantwoordelijkheid, daarvoor gaat onze fractie verder en spreken wij ons vertrouwen uit in de regering. Maar laat ons duidelijk zijn, de dingen zijn niet zoals voorheen. Een aantal dingen zijn veranderd, er moeten straffe maatregelen komen, we gaan ze steunen. En dat is de reden waarom dat wij vandaag ons vertrouwen uitspreken in de regering. Er is veel werk op de plank, laat ons daaraan beginnen. Monsieur Serrex. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président, mes chers collègues, vous le savez, la volonté du CDH était d'écrire une autre histoire de l'avenir. À défaut, et conformément à ce que nous avons toujours dit et toujours fait, notre parti ne bloquera pas le fonctionnement de la région bruxelloise, comme il ne l'a pas bloqué durant les mois écoulés. Les enjeux pour les Bruxelloises et les Bruxellois sont pour nous bien trop importants. Ce n'est pas par un vote que la confiance se gagne, c'est par les actes posés, uniquement par les actes posés. Et ceux posés ces 2 derniers jours, Monsieur le Ministre-Président,
n'y ont guère contribué. Les insultes d'hier soir encore moins. Ceux que vous poserez dans le futur, en espérant qu'ils soient ceux d'un arbitre, un arbitre de votre majorité, plutôt que d'un militant de base amateur de western spaghetti, ceux que vous poserez demain comme garant de l'accord de gouvernement, de tout l'accord de gouvernement, de rien que l'accord de gouvernement, y compris dans les dossiers qui nous sont, pour nous, importants. Et je pense notamment au dossier des allocations familiales. Eh bien, nous verrons. Nous verrons si ces actes-là nourriront un peu beaucoup, cette confiance, comme devra le nourrir l'engagement sans concession de votre gouvernement dans la transparence des pratiques. Et c'est dans ce contexte, et bien dans ce contexte-là, que notre groupe votera la motion que votre gouvernement a déposée lundi dernier. L'abstention d'un membre de mon groupe est là pour rappeler que chaque jour, dans chaque décision à prendre, cette double exigence que j'ai ainsi formulée, la transparence intégrale des pratiques et le respect sans faille de l'accord de gouvernement, de tout l'accord de gouvernement et rien que l'accord de gouvernement. Je vous remercie pour votre attention. Meneer Lotens. Dank u, meneer de voorzitter, meneer de minister-voorzitter, leden van de regering. S'il vous plaît. Achte collega's, de orkaan Ivan en de orkaan Pascal hebben lelijk huisgehouden in het Brusselse stedelijk gewest. En ik denk dat ze onherstelbare schade hebben aangericht. En zoals dat dikwijls het geval is bij orkanen, zijn de zwaksten en de armsten uit onze samenleving de grootste slachtoffers. Maar niet alleen daar zijn klappen gevallen, ook in deze regering zijn klappen gevallen. Het politieke landschap in Brussels hoofdstedelijk gewest in het algemeen en in de Brusselse hoofdstedelijke regering is onherstelbaar ontwricht. En tot op vandaag, collega's, en ik druk me zeer eufemistisch uit, was er sprake van een bijzonder matig beleid. Wel, de vraag die ons moet bezighouden is, hoe zal dat er morgen uitzien? Wanneer iedereen in verspreide slagorde zijn eigen belangen gaat verdedigen, waarbij sommigen, meneer Serrex, niet goed weten of ze nu eigenlijk tot de meerderheid behoren dan wel in de oppositie zitten. Wanneer tot 2019, tot de verkiezingen van 2019, iedereen zijn eigen belang gaat verdedigen, zijn partijbelang gaat verdedigen, zijn electoraal gewin gaat verdedigen en voor sommigen gaat het zelfs om overleven. Wel, ik kan u zeggen, meneer de minister-voorzitter, ondanks het mistgordijn dat de coup de théâtre van vandaag moet zijn, zitten we met een verlamde regering. We kunnen niet zomaar overgaan tot de orde van de dag. Wie het goed meent met Brussel en met de Brusselaars, wie de belangen van Brussel en de Brusselaars wil behartigen, die kan niet zomaar het vertrouwen geven aan deze lamme, kreupele regering. Oui, monsieur Verboet.
Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas un secret, évidemment, que le PTB ne votera pas cette motion de confiance demandée par le gouvernement. Parce que tous les partis traditionnels, dans lesquels je mets aussi défi, le spectacle que vous avez donné ces derniers mois et ces dernières années, c'est un spectacle affligeant. C'est un spectacle où vous battez pour des places. C'est la lutte des places. Comme l'a dit un journaliste en plus récemment, avec votre motion de confiance que le gouvernement Verwoerd a déposée, vous rajoutez en plus du chaos au chaos. Plus personne n'y comprend rien au spectacle affligeant que vous êtes en train de donner. Et surtout, votre programme reste un programme antipopulaire, un programme qui ne résout pas la crise dans laquelle se trouve une grande majorité de la population bruxelloise. La crise du logement, aucune réponse par rapport à ça. En matière d'emploi, vous continuez avec les cadeaux aux entreprises plutôt que de créer de l'emploi là où c'est nécessaire. En matière de mobilité, on a encore vu le récent rapport de Greenpeace qui montre l'urgence de s'attaquer à ces problèmes. En matière de lutte contre la pauvreté, ça fait des années qu'on attend un plan de lutte contre la pauvreté. Et je ne parle pas non plus du grand sujet, les allocations familiales, où pas un mot n'a été dit dessus lors de la déclaration du ministre-président avant-hier. Ce n'est pas avec vos mesures de bonne gouvernance, qui même si elles vont dans le bon sens, et nous soutiendrons les mesures de bonne gouvernance qui vont dans le bon sens, que vous allez faire oublier que votre programme ne répond pas à la crise des Bruxellois. Je terminerai en disant que nous, j'ai déjà dit lundi, je le répète, la motion de confiance que nous, au PTB, on donne, c'est à tous ceux qui, dans le mouvement social, dans le mouvement associatif, dans le mouvement syndical, se battent pour un monde meilleur. Et c'est à eux que le PTB accordera sa motion de confiance et pas à votre gouvernement. C'est encore Madame Osdemir. Chers collègues, il y a 3 ans, en tant qu'élue bruxelloise, je me suis engagée avec un groupe politique membre de la majorité pour soutenir un projet politique visant à apporter des solutions aux citoyens de notre région. Les Bruxellois comptent sur nous pour consacrer notre énergie pour réaliser des projets pour tous les Bruxellois, et les enjeux sont nombreux. Aujourd'hui, je réaffirme ma confiance dans la majorité actuelle. Je soutiendrai en toute indépendance et liberté d'action tout projet qui ira dans ce sens, et je tiens ma parole parce que je n'ai pas l'habitude de retourner ma veste. Voilà. Plus personne ne demande la parole. Voilà. Bien. Tout le monde a pu s'exprimer. Iedereen heeft het recht zich uit te spreken. Nu kunnen wij overgaan tot de stemming. Et il s'agit simplement, je vous le rappelle, de voter la confiance au gouvernement. Je voulais vous dire avant le vote 2-3 mots. Quand on a créé cette région en 89, nous savions qu'elle était fragile parce que sa complicité institutionnelle était celle qu'on connaît. Et c'était dû au fait, dat was te wijten aan het feit dat onze West de vrucht van een institutioneel vergelijk was. En deze complexiteit heeft als gevolg dat onze Westen broos en kwetsbaar blijft. Notre région est fragile. Elle est issue d'un accord qui a rendu complexe son fonctionnement. On a traversé
bien des tempêtes, il y a eu des problèmes, on a débattu d'enjeux majeurs, parfois de manière passionnée et passionnelle, mais je pense qu'il est important aujourd'hui de ne pas nous affaiblir nous-mêmes. Majorité-opposition, avec les divergences qui s'inscrivent bien dans l'esprit démocratique, majorité-opposition doivent absolument être conscients qu'à l'aube peut-être de nouvelles réformes institutionnelles, het is niet uitgesloten dat wij een nieuwe institutionele onderhandeling zullen beleven. Het is onontbeerlijk dat wij een positief imago geven in het belang van de Brusselaars. Et donc voilà, j'espère que, Monsieur le Ministre-Président, après ce vote, vous serez en mesure de retravailler l'opposition, de s'exprimer, mais que nous puissions ainsi retrouver le crédit que nous pouvons perdre par ce qui peut constituer des politiques gekibbeln et des problèmes qui occultent les vrais enjeux que nous devons affronter. Monsieur le ministre-président, voulez-vous dire un mot maintenant, ou après le vote, ou bien avez-vous encore des arguments supplémentaires pour convaincre maintenant? Non. Alors, voilà. Nous allons voter. Nous allons voter. Vous êtes prêts? C'est assez simple comme vote. Pour voter la confiance ou non. Début du vote. Alors, non, M. Elkanou, c'est un problème technique? Pas un problème technique, Monsieur le Président. Rassurez-vous, c'est un vote mûrement réfléchi et assumé complètement. D'ailleurs, je souhaiterais pouvoir le justifier, si vous le permettez, comme le prévoit l'article 67.4 du règlement. Alors, chers collègues, mesdames, messieurs, mon chef de groupe a annoncé lors des justifications des votes qu'un d'entre nous s'abstiendra. Vous l'avez constaté, c'est moi. Et Monsieur le Président, ce n'est pas une erreur. Si au nom de mon groupe, je me suis donc abstenu, c'est non seulement pour rappeler que ce vote a pour objectif, Monsieur le Ministre-Président, de vous rappeler chaque jour, dans chaque décision que prendra votre gouvernement, et ça a été répété plusieurs fois, à votre double devoir de transparence des pratiques et de respect intégral de l'accord de ce gouvernement. Cette abstention est aussi là pour nous rappeler tous que le dégoût et la révolte évoqués par mon collègue Benoît Serex dans son intervention lundi ne sont pas un alibi, comme l'ont prétendu certains, ex nihilo depuis la Wallonie, mais que c'est avant tout pour les mêmes raisons. Et je répète, exactement pour les mêmes raisons qu'il y a 5 ans, en 2012, nous avons décidé de changer de majorité à Molenbeek-Saint-Jean. Je tenais à le rappeler. La leçon de l'époque, mesdames, messieurs, chers collègues, n'a pas suffi pour amener éthique et transparence en politique. Nous espérons que par ce vote, la leçon sera enfin comprise. Et je le rappelle que ce changement effectué en 2012 l'a été avec, entre autres, la collaboration d'Ecolo. Je vous remercie. Bien. Revenons à l'objet de notre réunion. Alors, heeft iedereen gestemd? Heeft iedereen gestemd? Voilà, tout le monde a-t-il voté? 52 ja, 34 non, 1 onthouding. Et donc, la motion de confiance est adoptée.
Monsieur le ministre-président, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais, au nom du gouvernement, d'abord prendre acte du vote qui a été émis, dire que, en tout cas, j'ai toujours eu le sentiment, à tout le moins jusqu'au mois de juin dernier, pour reprendre une expression que j'ai lue récemment, qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre nous dans l'exécution loyale de l'accord de majorité au sein du gouvernement bruxellois. Les péripéties qui ont suivi, bon, chacun a son analyse. On fait croire que, en tout cas, une partie, ou une grande partie en tout cas, des événements qui ont suivi nous échappaient à tout le moins. Néanmoins, je le dis, un vote pour moi, ça a du sens. En démocratie, ça a du sens. Il y a d'abord le vote des citoyens, c'est au moment des élections. Des majorités se dégagent, un texte est approuvé lors de la constitution d'un gouvernement et il convient que ce texte soit loyalement appliqué par l'ensemble des membres de la majorité. Je le répète, j'ai le sentiment, malgré les différences, c'est évident, le fait de s'opposer n'est pas non plus en soi un acte de déloyauté à partir du moment où on est dans les modalités d'exécution d'un point de l'accord. C'est jamais à prendre ou à laisser. En tout cas, ma conception de la politique, c'est toujours de pouvoir dégager des compromis qui soient honorables pour les uns et les autres. Faire aussi en sorte que l'ensemble des formations politiques qui participent à cette coalition puissent trouver aussi matière à se satisfaire des éléments de l'accord tel qu'elle l'exécute. C'est le sens que moi je donne à la loyauté. Je disais le vote des citoyens, mais aussi le vote des parlements, parce que demander la confiance, c'est renouveler, après un épisode inédit que nous avons vécu, ça je pense que personne ne pourra le nier dans l'histoire de nos institutions, c'est de nouveau d'amener l'ensemble des partenaires à renouveler, au travers d'un vote, leur volonté, alors plus ou moins contrainte, ça je n'en sais rien, c'est dans l'esprit de chacun, leur volonté de poursuivre le chemin dans lequel à la fois les élections, le vœu des citoyens et l'accord qu'ils ont conclu les a amenés à emprunter. Un vote, c'est aussi un moment où on peut clore une séquence. M. Canous nous a rappelé qu'il y avait en politique toujours des rendez-vous et j'ai cru comprendre qu'en partie dans son esprit, il se situait déjà dans un rendez-vous qui aura lieu au mois d'octobre prochain. Je pense que ce n'est pas le lieu ici de commencer des polémiques sur des enjeux locaux. Je pense qu'on nous reproche suffisamment de n'être finalement qu'une excroissance d'entités locales. Donc j'en appelle à aussi éviter qu'on se lance dans des invectives en fonction de ce qu'on a fait en 2012, et toi tu as fait ceci, et toi tu as fait de grâce. Je pense que ça viendrait se rajouter encore un peu plus à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc tâchons de faire la part des choses entre les enjeux qui sont des enjeux plus importants à mes yeux et les enjeux régionaux, mais en même temps sans nier d'autres réalités. Mais ne mêlons pas les gens, je pense que c'est fondamental. Donc un vote c'est important parce que ça peut clore une séquence, ça doit clore une séquence. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, en votant, on confie à nouveau à ce gouvernement, à cette majorité, une tâche, un devoir, c'est celui de continuer d'exécuter l'accord de majorité. Et soyez bien convaincus que j'aurai à cœur que celui-ci le soit dans toutes ses dimensions. Je le dis, c'est un moment qui, pour moi, clôt une période, en tout cas je l'espère, une période qui a été faite d'invectives plus ou moins personnelles, individuelles, générales, où c'est parti dans tous les sens. Il y a un avant, un après. Et donc j'en appelle à tous les députés à retrouver le chemin, en tout cas d'une forme de sérénité. Nous en aurons bien besoin et je pense que c'est cela que les Bruxellois et les Bruxelloises attendent de nous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Meneer de minister-president, we zijn hier niet in de COCOF-vergadering. Ok, alors, mesdames, messieurs, une information, s'il vous plaît. Une information en rapport avec l'organisation de nos travaux. Dus informatie met betrekking tot de organisatie van onze werkzaamheden voor de volgende zitting. Donc, le 29, s'il vous plaît,
le 29, nous n'aurons pas de travaux l'après-midi du 29 parce que nous aurons justement la commission interparlementaire qui continuera à travailler sur les nouvelles dispositions en matière de bonne gouvernance. Donc, bien sûr que les membres de la commission interparlementaire sont mobilisés, maar voor de anderen is het evident dat jullie niet moeten uit het hoofd verliezen dat de zitting is dus beperkt tot dus de werkzaamheden van de morgen. En donc voilà, donc vous le savez, et je vous remercie de votre attention. Ik dank u voor uw aandacht. Bonne fin de journée. Tot ziens. Pas tout à fait la fin de journée pour les membres francophones.